Shalom à tous et à toutes. Très heureuse de vous avoir encore aujourd'hui pour cette émission Wake Up, la matinale sur Lumière du Monde de télévision. Pasteur Doubi François nous accompagne ce jour. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment vous allez? Tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec vous, on médite la parole de Dieu. Effectivement, jusqu'à présent, il y a plusieurs qui ne croient pas que Jésus est véritablement ressuscité. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, plusieurs ne croient pas encore. D'accord. Pourquoi? Quelle est la raison qui est souvent... Ce sont les raisons que nous allons voir tout à l'heure. D'accord. Voilà, ce sont les raisons. Il y a plusieurs raisons qui amènent les gens à ne pas croire que Jésus est véritablement ressuscité. Il est encore dans le tombeau. Ils sont encore sceptiques. Ah. Que Jésus est mort, soit les disciples sont venus voler son corps. Oui, encore, hein. Deuxièmement, soit il n'a pas été crucifié. Il y a plusieurs d'autres raisons. D'accord. On va la découvrir tout à l'heure. Jésus est vraiment ressuscité. On va le savoir tout à l'heure. Merci, Pasteur Doubi. Shalom, Jésus. Shalom, Daniel. Comment ça va? Ça va, Dieu fait tu crois que Jésus est ressuscité, non? Bien sûr. Tu vas parler de cette Hosanna, Daniel, Hosanna. Alors, avec toi, on aura culture à et puis le saviez-vous? Oui, aujourd'hui, c'est mardi, donc je vais parler d'action sociale. Je vais présenter une ONG du nom de ADRA. Et dans le saviez-vous, on ira donc aux Pays-Bas où 70% de la population ne croit plus en Dieu. 70% de la population. Comme vous pouvez dire quelqu'un, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, avec toi, on découvre toujours des informations, soit qui nous brisent le cœur, ou bien qui nous... parfois insolites. Dans tous les cas, on va savoir pourquoi. On aura les raisons tout à l'heure avec Josué. Bon, comment ça va, Kouda? La nouvelle a failli m'attrister. Mais moi-même, ça a commencé à m'attrister. C'est pourquoi j'ai... bonheur, là. Rien ne va m'ôter ma joie. Alors, avec toi, on aura le Trickbox. Oui, aujourd'hui, Amin Wake Up, on verra 3 astuces avec le lait. Le lait. Vous savez, dans la Bible, dans Exode 3, 33, le verset 3, la Bible dit que lorsque Dieu a promis un pays béni à son peuple, il a dit un pays où coule le lait et le miel. Donc, le lait là, c'est puissant. Voilà. Donc, on va avoir 3 astuces avec le lait. Le passé est merveilleux. Même il est dépassé. Même que tu parles du lait, vraiment, il est... Sa manière de commenter. Elle est tellement sûre de son lait. Donc, on aura 3 astuces avec le lait. D'accord, Kouda. Merci. Ce sera pour le Trickbox. Donc, on ne décroche pas. Kouda a des astuces avec du lait. On n'a pas dit pourquoi, mais on va utiliser le lait aujourd'hui. Alors, c'est mardi. Et mardi, nous avons la rubrique Relation d'aide, toujours avec Maman Teki Christelle aujourd'hui. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, Daniel. Et cette semaine, elle démarre bien. Oh, l'Éternel renouvelle nos forces. Amen. On est content d'être là. Alléluia. Alors, on va continuer de parler de cet engagement. Comprendre l'engagement dans l'Alliance du mariage. On verra une deuxième partie. Oui. C'est clair qu'on ne peut pas tout couvrir le sujet, mais on va donner un minimum pour qu'on puisse bien s'outiller. C'est ça. Dans le mariage, oui. C'est ça. C'est vraiment un sujet important et profond. Très donc, important. nous devons vraiment être calmes. Hein. On doit se calmer. Vraiment. Hein. On doit se calmer puis écouter. C'est mieux. Ok, merci, maman Techi. Voilà, sans plus attendre, nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles et de quoi noter. On y va pour méditons ensemble. Alors, pasteur Doubi, on va méditer autour de ce thème. Jésus est vraiment ressuscité? Point d'interrogation. Effectivement, voilà. Jésus est vraiment ressuscité. C'est une affirmation. Ok, on affirme. Jésus est vraiment ressuscité. Donc, ce sont des preuves que nous allons voir pour confirmer sa résurrection. Amen. Lisons ensemble le passage de Luc, chapitre 24, à partir du verset 28 jusqu'au verset 35. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et se dit l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Il nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. D'où sort le terme, Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Jésus est réellement ressuscité. Amen. Vous savez ce qui fait la particularité du christianisme? C'est la résurrection. Amen. Seigneur Amen. Jésus. Amen. Amen. Et j'aime ce chant qui souvent est chanté par le groupe musical de nos églises. Ils disent, si vous allez à Jérusalem, vous ne trouverez pas le corps de Jésus dans le tombeau. Même si vous allez ailleurs, vous trouverez leur corps, vous trouverez les ossements, vous trouverez toujours quelque chose là-bas. Mais à Jérusalem, vous ne trouverez pas le corps de Jésus. Amen. Alléluia! C'est ce qui rend le christianisme solide et vrai. Alors, le passage que nous venons de lire nous parle de deux disciples qu'on appelle couramment les disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire, ce sont des disciples de Jésus. Jésus avait, c'est vrai, 12 disciples officiels. Mais en dehors de ces 12, il avait d'autres disciples qui le suivaient. Et parmi lesquels se trouvaient ces deux disciples d'Emmaüs. Ces deux ont suivi et ils ont été témoins oculaires de l'arrestation, de la crucifixion de Jésus. Après ces événements tragiques, ils ne pouvaient plus rester à Jérusalem. Et ils étaient traumatisés. C'est ça. Parce qu'ils ont dit, quand ils marchaient, de Jérusalem à Emmaüs, ils discutaient entre eux. Et voilà, Jésus va venir leur tenir compagnie pendant la marche. Jésus lui-même ressuscité en chair et en os à côté des deux disciples. Ils ne savent même pas pendant qu'ils parlaient en discutant, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Au verset 15. Jésus fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus même va causer avec eux. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Il m'a dit, mais toi tu es étranger ici à Jérusalem. Tu n'es pas informé de ce qui s'est passé. Jésus qui était puissant en parole et en acte, il faisait des miracles, il ressuscite des morts, multipliait le pain, il chasse les démons. Mais nos magistrats, nos prêtres, nos sacrificateurs là l'ont arrêté. Et puis l'ont tué. Ils l'ont mis à la croix et puis l'ont crucifié comme un brigand. Tu n'es pas informé? Jésus va leur dire. Voilà ce que Jésus a dit au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est ça. Jésus voulait dire, avant même que ces choses n'arrivent, les prophètes avaient déjà prophétisé sa mort et sa résurrection. Donc pour nous les chrétiens, ce n'est pas un fait sur lequel on tombe comme un fait hasard. Non, on le savait. Tous les prophètes ont prophétisé de l'arrivée de Jésus. Et Isaïe l'a dit, Isaïe chapitre 53, peu de 600 avant Jésus-Christ. Et quand cela est arrivé, ces gens-là ne lisaient pas. Peut-être ils lisaient, mais tellement qu'ils étaient traumatisés, ils ont oublié même que Jésus allait ressusciter. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Les douleurs, les situations de la vie les ont aveuglés. Et pour eux, Jésus n'est pas vivant dans leur vie. Ils pleurent encore. Ils sont dans le deuil. Pendant que nous, on célèbre la victoire de Jésus, eux, ils sont dans le deuil. Certaines personnes me disent, mais comment ils sont dans le deuil? Ils sont dans le deuil parce qu'ils vont à l'église et ils pleurent un Dieu mort. Ils vont à l'église
Mais pour eux, le Dieu n'est pas vivant. Ils vivent des situations dans lesquelles il ne peut pas invoquer le nom de Jésus. Et même quand il invoque, il pense que Jésus n'entend rien. Jésus n'est pas capable. Alors que c'est lui, l'ange a dit à Marie, comment enfanterai-je moi qui ne connais pas d'homme? Et l'ange va lui dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Un Dieu ressuscité, vivant, à qui tout est possible à lui. Je vais te dire, Jésus est vraiment vivant. La preuve en est que, quand il marchait avec ses 2 disciples d'Emmaüs, qui étaient aveuglés, qui se lamentaient, qui pleuraient, Jésus va chercher à leur faire comprendre qu'il est vivant. La Bible dit, il commença par Moïse et par tous les prophètes et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire Jésus maîtrise la parole. Il commence depuis Moïse, les prophètes. Il a tout expliqué, mais ils étaient toujours bornés. Dans nos églises, on essaie d'enseigner. Jésus est vivant. On fête la Pâque. Il est ressuscité. Des prédications, des enseignements. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent encore la mort de Jésus. Comme ces 2 disciples d'Emmaüs. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés au village à Emmaüs, il se lève soir. Et comme Jésus voulait les quitter, la Bible dit au verset 29, ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Donc, ils ont invité Jésus à passer la nuit avec eux. Ils aiment l'hospitalité. Il y a des gens à l'église qui aiment l'hospitalité, mais ils croient toujours que Jésus est mort. Jésus est resté avec eux. Et maintenant qu'ils étaient à table, oh, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus avait une particularité dans la prière. Quand il dit, mon Père, quand il dit mon Père, on sait que vraiment c'est Jésus qui est là. Amen. Et quand il a pris, la Bible dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rompu, il rendit grâce. Et il rompit et leur donna. Mais avant, quand il a rendu grâce, il a prié, il a remercié son Père. Amen. Donc quand il a dit, mon Père, je te loue. Il dit, oh, mais c'est Jésus qui est là. Mais c'est Jésus. Il est vivant. Ça. Il est vraiment vivant. Alléluia. Il a disparu. Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Et là, maintenant, la tristesse va donc se dissiper dans leur cœur. Ils étaient donc joyeux, ils étaient enthousiastes. La Bible dit sur le champ, alors qu'il faisait tard, il fallait dormir. Mais ils ont retrouvé la force pour retourner encore à Jérusalem. Dans le noir là. Dans le noir. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure, quand on dit qu'il y a des villes où l'évangile n'est pas prêché à 70% des non-croyants, si dans l'obscurité les gens fuient pour aller parler de Jésus, pour dire Jésus est vivant, à combien plus forte raison nous les chrétiens, nous ne pouvons pas faire pareillement aussi. C'est ça. Je suis fatigué. Non, demain, je vais évangéliser. Jésus est ressuscité. Allons proclamer cette bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jésus dit, se levant à l'heure même, il retourna à Jérusalem et il trouvait les 11 et ceux qui étaient là. Et là, ils vont dire aux disciples, nous sommes venus confirmer qu'effectivement Jésus est ressuscité. Parce qu'ils ne croyaient pas quand les femmes sont allées voir le tombeau pour embaumer le corps de Jésus et qu'elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont venues témoigner cela aux 11, qui eux aussi n'ont pas cru. Donc les 2 disciples d'Emmaüs ne croyaient pas non plus. Et quand ils ont vu maintenant qu'effectivement Jésus était ressuscité, ils sont venus confirmer que ce que les femmes avaient dit était vrai. Jésus est apparu à plusieurs, non seulement aux femmes, aux disciples d'Emmaüs, et aussi à Simon, et à plusieurs. Maintenant, parmi les disciples de Jésus, il y a un qui était très incrédule. Et il y en a aujourd'hui dans nos églises. Lui, il s'appelle Thomas. Et il dit, tant que moi, je ne vois pas le Seigneur Jésus de mes 2 yeux qui sont là, et que je ne touche pas sa main pour voir là où les clous étaient entrés, si je ne mets pas ma main sur sa corde là où on avait percé, non, il est trop incrédule. Tant que je ne vois pas partout, il était blessé. Tant que je ne vois pas ces cicatrices-là, je ne croirai jamais. C'est ça. Et il y a des gens comme ça incrédules dans la vie. Incrédules. Et là, le Seigneur ne va pas le laisser indifférent. La Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 20, que pendant que les disciples étaient là,
Jésus va apparaître à ses disciples. Et il va dire à Thomas, Thomas, dans Jean chapitre 20, du verset 24 jusqu'au verset 28, quand il a apparu à ses disciples, il s'est adressé directement à Thomas, celui qui ne croyait pas. Il a regardé Thomas dans les yeux, il dit, Thomas, approche, viens voir maintenant, mais c'est là maintenant Thomas va dire, non Seigneur, je sais que vraiment tu es vivant. Et le Seigneur va leur dire, heureux ceux qui croient sans avoir Amen. vu. Nous faisons partie de ceux qui croient sans avoir vu, véritablement. Le Seigneur dit que nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous avons le bonheur. Alléluia. C'est ça. Nous croyons par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Jésus est réellement ressuscité. Et la preuve maintenant qu'il accomplit des miracles dans nos vies. Chaque jour, nous voyons ses actions dans nos vies. Le Seigneur agit son esprit avec nous. Il nous accompagne en toutes choses. Il est là. Il n'est pas comme un Dieu qu'on transporte dans le sac. Et à chaque fois, il faut le placer dans la chambre, dans un coin de la chambre. Non. Il est vivant. Il est en nous. Et il marche avec nous. Amen. Chers frères et sœurs, Amen. Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Tu peux te réjouir et l'invoquer. Les deux disciples d'Emmaüs ne croyaient pas parce qu'ils ont vu comment Jésus est mort tragiquement, d'une manière tragique. Ils étaient déçus, attristés. Mais quand Jésus leur a apparu, leur tristesse s'est transformée en joie. Je prie que ta tristesse se transforme en joie ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Doubi François. Jésus est vraiment ressuscité. Voilà, c'est une affirmation. On a lu dans Luc chapitre 24, le verset 28 jusqu'au verset 25. On peut aussi lire le Jean, Jean Oui. chapitre 24, 20. jusqu'au du 24 au 28 aussi, Voilà, pour 24 bien jusqu'à comprendre 28, c'est ça. voilà, la réaction des disciples quand ils l'ont vu. Effectivement. Merci, pasteur. Alors, pasteur, c'est vrai que nous avons la Bible qui nous dit que Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas vécu ces temps passés. Effectivement. Mais nous, c'est bien parce que nous croyons à la Bible que nous pouvons affirmer que Jésus est ressuscité. Mais pour ceux qui ne croient pas que Jésus même est ressuscité, comment est-ce qu'ils peuvent passer comment ils pourront passer leur éternité? Pour ceux qui ne croient pas, la Bible, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il ne sera pas sauvé. C'est comme ça. Donc ça nous disqualifie, ça disqualifie du royaume de Dieu. Bien sûr, parce qu'ils ont entendu parler. Ils ont vu les miracles du Seigneur, mais ils refusent de croire. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Donc là, je ne sais pas quelle preuve. C'est quand vous lisez Matthieu chapitre 28, à partir du verset 15, lorsque les soldats, même les Romains, qui veillaient sur le tombeau de Jésus, quand l'Esprit de Dieu a fait trembler la terre, rouler la pierre, ils sont tombés. J'allais dire que même ils sont évanouis. Oui. Et puis après, quand ils sont retrouvés, ils sont fuis pour venir vers leurs responsables. Et les gens leur ont donné de l'argent, une forte somme d'argent. Vous avez vérifié cela dans Matthieu chapitre 28, verset 15. Oui. Ne dites à personne que Jésus est ressuscité. Ne dites pas, sinon nous serons menacés. Et c'est resté comme ça. Alors pourquoi cette résurrection, le diable veut forcément que ça soit mis sous silence? Oui, parce que ce n'était pas bien pour les responsables religieux à cette époque qui trouvaient que Jésus était un révolutionnaire, il est venu pour troubler le culte. Le culte de Moïse qui était établi. Donc, ils l'ont crucifié, le prenant comme un malfaiteur. Mais lorsqu'ils ont appris que Jésus est ressuscité, waouh! Dans Actes chapitre 4, quand Jean et Pierre et Jean ont guéri ce paralytique, oui. Et que devant le Saint-Hédrin, ils ont dit, c'est pas le nom de celui que vous avez crucifié qui est ressuscité. Ouh là là! Ça créait encore quelque chose. C'est vraiment choquant. Donc, effectivement, ils voulaient faire taire ce nom parce que ce nom est le nom que Dieu a donné pour le salut de l'humanité. Et Satan est gêné quand il entend le nom de Jésus. Amen. Il ne veut pas. Et Satan utilise les hommes. Il rentre dans la vie des autorités pour empêcher. Mais malgré toutes sortes de tentatives pour éteindre ce nom, le nom de Jésus a toujours triomphé. Son nom a triomphé. Amen. Voilà. Donc on ne peut pas fermer le... Comme on dit à Abidjan, on ne peut pas cacher le soleil. On ne peut pas cacher le soleil. Il est plus que le soleil, parce que c'est lui qui a créé le soleil. Amen. Alléluia. Oui. Moi, j'ai envie de demander au pasteur, est-ce que c'est vraiment
pas correct de demander à Dieu une certaine révélation pour pouvoir croire en Jésus-Christ. Parce que souvent, tu entends que Jésus-Christ est mort pour toi, mais tu n'as pas cette confirmation, tu n'as pas cette révélation, en fait. Donc, est-ce que c'est mauvais de demander à Dieu, révèle-toi à moi, montre-moi une preuve que vraiment tu existes pour que je puisse te croire? C'est pas mauvais. Ok. Mais il y a des preuves même déjà par sa créature, la nature même, tu peux croire qu'il existe. Bon. Maintenant, il y a un ami libanais que j'ai croisé quand j'étais en Corée. Il m'a dit que lui, il ne croyait pas que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu les Juifs vraiment faire du mal à ses parents. Et en songe, il voit Jésus s'adresser à lui en songe. Et à partir de ce jour, il a reconnu que Jésus est vraiment Seigneur. Il est pasteur actuellement, un Libanais. Mais il n'intervient pas en public comme ça parce que sa vie est mise en danger. Wow. Et c'est un fervent pasteur. Il parcourt des pays pour affermir la foi des gens. Amen. Donc, pour celui qui ne croit pas, s'il demande à Dieu, le Seigneur va se révéler à lui par la grâce, par sa grâce. Mais c'est vrai aussi qu'en Israël, il y a des gens qui ne croient pas encore que Jésus est venu. Oui, certains ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu, ça c'est vrai. Certains rabbins attendent encore le Sauveur. Voilà, bon. C'est dommage pour eux parce qu'ils n'ont pas cru. Qui a cru à ce qu'ils étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Ouais. C'est lui, le rejeton de David, le Fils de Dieu, le ressuscité. Mais beaucoup ne croient pas et pourtant c'est lui le Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun éclat pour nous plaire. Pour attirer nos regards. Hein? On dit le roi des rois est né un bébé dans une crèche. Tu vois comment Dieu a confondu l'intelligence de l'homme pour sauver l'humanité. Il n'a pas envoyé un héros venant sur un cheval avec des trompettes. Non, un géant. Dans une crèche. Ouais. Et là, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il est tout puissant, mais dans la faiblesse, dans quelque chose quelque chose qui n'attire pas le regard des gens, le salut sort de là. Amen. Est-ce qu'un sauveur peut venir de Nazareth? Alléluia. Jésus est ressuscité. Pasteur, nous allons prier. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu nous as fait la grâce de comprendre que Jésus est vraiment ressuscité. Je prie pour ceux qui sont encore sceptiques, qui sont tristes, qui pleurent, qui ne croient pas que Jésus est vivant. Révèle-toi à eux pour qu'ils sachent que tu es vraiment vivant au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Pasteur Doubi, qui nous rappelle en ce jour que Jésus est vraiment ressuscité. Et avec les textes que nous avons lus, Luc chapitre 24, verset 28 à 35, et Jean chapitre 20, verset 24 à 28, on peut bien le voir. Et même la réaction, on voit la réaction des disciples qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont tout fait avec lui, mais qui eux aussi étaient surpris de cette résurrection, alors qu'il en a parlé avec eux avant de partir. Alléluia. Croyons en Dieu, croyons en Jésus. Yes. Voilà, c'est lui notre Seigneur et Sauveur. Merci, pasteur. Nous allons maintenant tourner la page pour retrouver celle de l'actualité culturelle chrétienne. Et c'est avec Josué Dioba, Culture Actu. Alors Jésus est ressuscité. Hein? Jésus est ressuscité. Donc, Jésus nous a demandé d'aider, de faire des dons. Et aujourd'hui, on va parler... Il a dit lui-même, donnez-le vous-même à manger. Voilà, hein? voilà, parce que lui-même, il s'est offert en sacrifice pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Alors tu es pasteur, bien. Pas besoin. Ou bien tu marches dans les pas du pasteur Doubi. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de l'ONG ADRA. L'ONG ADRA, c'est une ONG française qui a été fondée en 1973 et qui soutient des projets de développement et d'aide humanitaire en France et à l'étranger. Il faut dire que ADRA est présente dans 120 pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina, Madagascar, au Libéria et même en Haïti. Donc, lorsqu'il y a des problèmes de séisme, la famine et tout ça, ADRA rentre en ligne de jeu et apporte du soutien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une ONG qui ne tient pas compte de la race, du bord religieux, du bord politique ou même ethnique. Mais cette ONG-là est chrétienne. Voilà, c'est une ONG chrétienne. Et en 2005, cette agence-là a fait plus de 50
intervention d'urgence à travers le monde qui a bénéficié à plus de 28 millions de personnes. Donc, 50 interventions dans le monde, dans plusieurs pays, et cela a bénéficié à plus de 28 millions de personnes. Elle indique que sa mission est de suivre l'exemple de Christ en étant une voix pour servir ceux qui sont dans le besoin et est centrée sur les personnes âgées, les enfants et les handicapés. Donc, toutes ces personnes-là handicapées, malades et tout, cette ONG-là vient et leur apporte de l'aide, elle paye leurs frais médicaux et leur apporte donc un soutien humanitaire. Voilà un peu. Ça. On va rappeler le nom de l'ONG. Le nom de cette ONG-là, c'est l'ONG ADRA. C'est une ONG française. Voilà, qui intervient dans plus de 120 pays. Ouais. Elle est même présente en Côte d'Ivoire. Alléluia. Que Dieu soutienne cette ONG ADRA. Amen, amen, amen. Voilà. Vraiment, moi, je prie souvent pour ces structures-là qui font l'effort de faire plaisir, enfin, d'apporter vraiment de la joie dans le cœur des personnes meurtries. Des structures qui ne cherchent pas à voir d'où on vient, qu'est-ce qu'on recherche, mon cher. Et puis bon, vraiment que Dieu les soutienne. Ça, ce qui est intéressant, c'est... On dirait qu'elle aussi, elle a cet appel-là. Oui. Tu as vu ça dans Daniel? C'est super. C'est ça. Je vais tu vas t'y mettre, hein, parce que comme je vais me mettre... Moi, j'aime... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle indique que sa mission est de suivre l'exemple du Christ. L'exemple du Christ. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut faire des dons, il faut aider les autres. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Alléluia. Merci, Josué. Qu'on va retrouver tout à l'heure pour le saviez-vous. J'ai pas dit le tribox, mais c'est le saviez-vous. Le tribox, c'est juste après. C'est juste après le tribox. À présent, relation d'aide. Avec Maman Téchi Christelle, notre invitée, nous parlons aujourd'hui encore de comprendre l'engagement dans l'alliance du mariage. Là, il faut spécifier les choses. Alors aujourd'hui, on va voir quelques aspects qui vont nous aider à réussir certainement cette alliance. Oui. Déjà, dernièrement, on parlait du fait qu'on a besoin de se préparer avant d'entrer dans le mariage, puisque l'alliance ne se dissout pas. Mais encore aujourd'hui, on va voir certaines caractéristiques de l'alliance pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'alliance. D'accord. Quand on observe le fonctionnement de l'alliance, on voit que dans l'alliance, il y a une part de consécration. Donc, qui parle d'alliance parle aussi de consécration. Paul l'a bien compris. Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que s'il ne tenait qu'à lui seul, tous les hommes seraient comme lui. Hein? Parce que celui qui se marie se soucie de plaire pour l'homme à sa femme et pour la femme à l'homme. Il dit encore que la femme ne s'appartient pas à elle-même, elle appartient à l'homme. L'homme ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à sa femme. Donc dans le mariage, il y a la consécration. Ouais. Et c'est pas lui-même, il s'est marié. Il s'est pas marié. Bon, là, on n'a jamais entendu parler de Paul. Une grosse parenthèse, parce que certains disent que Paul était marié et qu'après, il n'a pas poursuivi la relation. D'autres disent que Paul ne s'est jamais marié, donc on ne saura pas. D'accord, ok. C'était juste... D'accord. Il parle tellement bien du mariage. Oui. Mais cette partie où il dit que ça ne tenait qu'à lui, à cette partie, on n'allait pas naître, hein, parce que... Non, mais ce que Paul est en train de dire, finalement, c'est qu'il y a un appel dans le mariage. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Non. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Alors que nous pensons que c'est plutôt le contraire. Tout le monde doit se marier. Quand on voit quelqu'un dans l'église qui prend de l'âge et qui n'est pas encore marié, surtout pour la femme, on va dire, oh, ça, il y a un démon quelque part qui peut fatiguer la soeur. Oui, il peut arriver qu'il y ait des situations familiales qui conduisent à ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas appelées au mariage. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui sont nés eunuques depuis le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par la force des hommes. Mais il y en a qui se font eunuques pour servir Dieu. Donc il y a certaines personnes qui sont dans cette catégorie-là, qui ne sont pas eunuques par la force des hommes, mais qui ont décidé, avec la révélation qu'ils ont eue de Dieu, de se consacrer entièrement à lui. Ça existe. Donc, il faut en prendre conscience. Et parce que le mariage est une consécration, Dieu a besoin de jeter un regard là-dessus. Puisqu'on est aussi consacré à Dieu. Amen. Donc, quelqu'un qui est marié vit une double consécration. Tu es consacré à Dieu, mais tu es aussi consacré à ton conjoint. C'est ça.
C'est pour cela qu'il est écrit dans Ésaïe 30, le verset 1, Dieu dit « Malheur à celui qui conclut une alliance sans me consulter. On voit Josué qui a fait alliance avec les Gabonites sans consulter Dieu. Dieu, ouais. On sait ce que ça entraînait. Ça entraînait une famine en Israël parce que Saül s'est levé dans son zèle pour... Voilà. C'est ça. On peut fouiller un peu pour comprendre ce qui s'est passé avec les Gabonites. Ouais, ouais. D'accord? Donc, l'alliance nécessite qu'on puisse se référer à Dieu pour le choix dans le mariage. Seigneur, j'ai croisé un tel frère, j'ai croisé une telle sœur. Je sens que je l'aime. Il faut parler à Dieu. Voilà. Il faut qu'il y ait une conviction qui te vienne de Dieu pour dire oui. Tu as mon approbation, je valide, pour que tu aies cette assurance qui puisse te mener à bien vivre ta relation conjugale. D'accord? Pour prendre encore le cas de Josué, qui a conclu alliance avec les Gabonites, Oui. Dieu a validé. Parce que même quand tu n'as pas considéré Dieu, que tu entres là-dedans, Dieu, il est témoin, c'est tout. Oui, c'est juste un Dieu d'alliance, hein, comme on dit. Voilà, Ouais. il est témoin de l'alliance. Et Dieu tient à ce que les clauses de l'alliance soient respectées. Autre chose encore à propos de l'alliance, c'est que l'alliance est initiée au bénéfice de l'autre. Oui, l'alliance selon Dieu, est toujours initiée au bénéfice de l'autre. Donc l'autre, C'est l'autre. celui qui a à donner, qui entre en alliance, qui propose même l'alliance. C'est ça. Dieu propose l'alliance à Noé. Il Ouais. dit, la terre est devenue méchante, les hommes sont méchants, je vais détruire tout. Mais avec toi, je vais faire une alliance. Et il veut sauver Noé à travers l'arche. De Dieu à Noé, qui avait besoin de qui? C'était Noé. Noé qui avait besoin de Mais Dieu. c'est Dieu qui initie l'alliance. Ouais. On le voit aussi avec Abraham. Hein. Avec Abraham. Ouais. Il vient, il s'abaisse jusqu'à Abraham pour dire, je vais faire une alliance avec Voilà. toi. Et lui-même, il définit les clauses de l'alliance. Voilà. On voit encore avec Jonathan et David. Deux amis qui s'aimaient énormément. Mais c'est Jonathan qui avait la position du fils du roi qui vient vers David pour l'aider en faisant alliance avec lui. On se rend compte que c'est le plus fort qui vient vers le plus faible. Oui, exactement, parce que l'alliance est initiée toujours au bénéfice de l'autre. Qu'est-ce que j'ai à donner? L'alliance n'est en aucun cas égoïste. Donc, les gens qui pensent que rentrer dans le mariage, il faut qu'on leur pile leur photo tous les midis, Ça, là, c'est pas dans l'alliance. Non, c'est mon but qui est égoïste. D'accord. Ou bien je me marie. Je me marie pour qu'on me fasse à manger tous les midis mon foutou, mon placali. Bon, Ou ça, c'est pas encore dans parce que l'alliance. je veux avoir des enfants. Ou encore parce que je veux même des personnes ont dit je veux obéir à Dieu. C'est pas une réelle motivation pour le mariage, c'est faux. Je suis serviteur de Dieu, donc pour protéger le ministère, il faut que je me marie. C'est écrit nulle part. La bonne motivation. Maintenant, tu es en train de te marier, maintenant le ministère n'est plus protégé. Ah. Ça rentre. Daniel. Ministère exposé. Oui. Ah oui, le ministère est maintenant exposé. Oui. Oui. Je voulais citer encore le cas même de Ruth. Oui. Ruth la Moabite. Quand Ruth a dit à Naomi, je vais aller avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, etc. Oui, c'était une alliance là. C'est une alliance. Oui. Et Naomi qui répond, mais je n'ai rien à te donner. Regarde, je suis vieille. Est-ce que je veux encore aller me remarier, avoir un fils, tu vas attendre qu'il grandisse? Donc Naomi n'avait rien à offrir à Ruth. Oui. Mais Ruth avait tout à donner à Naomi. Sa force, Amen. son énergie, Oui. sa jeunesse. Oui. Elle pouvait servir Naomi. L'alliance, oui, l'alliance est conclue au bénéfice de l'autre. De l'autre. Donc quand je sens dans le mariage, ça doit être pour bénir l'autre, pour servir l'autre, pour apporter à l'autre. Ce n'est pas je pense à moi d'abord. C'est qu'est-ce que je vais apporter dans la vie On va pas de dans le cette... mariage pour grossir, par exemple. Non, Oui, ça. Daniel. Ah, il y a des choses qui se passent dans la vie. Oh. Comme on dit, Tu parles à la place des communs des mortels. depuis que tu es marié, là, tu grossis bien. Donc, le mariage est bon. Hein? Comme on me le dit souvent, on dit Josué, quand tu seras marié, tu Tu vas as grossi. grossir. Grossi. Quel est le rapport? Quel est le rapport Parce que vraiment? ta femme va te faire à manger. Ah oui, c'est ça que tu as fait à manger à ta femme. Bon, ça aussi, c'est un autre cas. Au débat. Donc, si on a conscience que quand j'entre dans l'alliance du mariage, c'est pour apporter à l'autre, c'est pour donner, parce que l'amour donne. L'amour n'est pas égoïste. L'amour, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand on aime, on est amené à donner.
Et l'amour, c'est le socle de l'alliance, le socle du mariage. C'est parce que Ruth aimait Naomi qu'elle a fait alliance avec elle. Parce que Jonathan aimait David. Donc, on comprend que l'alliance, le socle de l'alliance, c'est l'amour. Mais un amour qui est inconditionnel. Mais, Maman Techi, on le dit bien souvent, enfin, on l'entend souvent, vaut mieux se marier avec celui qui t'aime, plus que toi. Enfin, celui qui t'aime. Que la personne que tu aimes. Hein? Oui. Plutôt que la personne que toi tu aimes. Marie-toi avec celui qui t'aime. Que la personne que toi tu aimes. Voilà, que la personne. Bon, vous voyez, non. Voilà. Donc là, c'est alliance ou bien c'est pas alliance? Dans tous les cas, il y a une certaine vérité là-dedans. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que ça doit être réciproque. Ok. Quand on goûte au bonheur, c'est parce que le conjoint, le mari, s'investit pour rendre sa femme heureuse. Et de même, la femme s'investit pour rendre son homme heureux. Quand il y a cette réciprocité, c'est là que le bonheur conjugal naît. Mais quand quelque part, il y a un tout petit peu d'égoïsme, on voit des souffrances naître, on voit des frictions naître. Parce qu'on pense à soi d'abord avant de penser à l'autre. Et forcément, puisque ce n'est pas le motif, ce n'est pas l'objectif du mariage, ça détourne l'objectif de Dieu pour le mariage et ça crée des souffrances. D'accord. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous aviez dit que l'amour donne. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que lorsqu'on chemine avec une personne, cela veut dire aussi qu'on doit prendre en charge ses besoins? Par exemple, aujourd'hui, quand on a avec... Je ne suis pas d'accord avec ta question, là. Non, je ne suis pas d'accord. Dans le mariage, on sait qu'on doit donner donc les charges et tout ça. Mais est-ce que lorsque on chemine avec une personne, cela doit aussi être pareil, vu qu'on n'est pas encore marié? Bon. Sa question est bonne. C'est une très bonne question, même si la question nous sort du sujet. Oui, il faut répondre. Personnellement, quand je suis en suivi avec des jeunes, c'est quelque chose même que j'interdis. Ne pas prendre en charge l'autre tant qu'on n'est pas encore marié. Oui. Il y a des fiancés où la fiancée va venir préparer plier foutu pour donner au monsieur. Oui, ou bien le fiancé ne va jusqu'à... Oui, il peut même payer les cours de la fiancée. Payer les cours. Oui. Si tu es en train de payer ses cours parce que c'est ta soeur en crise, que tu veux aider, qui est dans le besoin, c'est bon. Oui. J'ai pas de souci avec. L'aider, elle doit payer les cours parce que c'est ta fiancée. C'est ta fiancée, ou que c'est ta future épouse, il y a un problème. Oui. Parce que finalement, prise en otage. Oui. Le jour où les fiançailles ne marchent pas, on dit j'ai payé tes cours là, c'est à cause de moi, tiens. Voilà. Parce que la personne va finalement développer un syndrome du martyr. Genre, il s'est privé pour l'autre. Donc l'autre est redevable. Et c'est cette redevabilité qu'il ne faut pas tant qu'on n'est pas entré dans le mariage. D'accord. Je ne dis pas de ne pas se faire de cadeau. On peut se faire de cadeau. Mais tant que je lui fais le cadeau parce que c'est mon ami, c'est ma soeur, voilà. Tant que ça arrête dans ce cadre-là, c'est bon. Mais quand je le fais parce que c'est ma fiancée, parce que c'est mon promis, ça peut engendrer plein de choses. Ça peut devenir une prise en otage, comme le dit le pasteur. Quand on aime là, on ne voit pas où. Et effectivement, c'est le piège que beaucoup de fiancés vivent parce que on leur dit mais s'ils t'aiment, quelles sont les preuves de l'amour? En général, c'est des présents, des dons, des cadeaux que les gens. Mais on le fait, mais il faut être sage. Tout à l'heure, Madame Tiki a dit, il ne faut pas te priver au point où tu te vois en martyr parce que tu t'es privé, tu as souffert pour lui et aujourd'hui, cette personne ne veut pas te revenir. Donc, quand tu as ce sentiment-là, ce n'est pas véritablement de l'amour pur. Tu sors du cadre de l'amour véritable. Donc, il faut le faire parce que c'est ton frère ou c'est ta sœur. Et quand tu le fais, voilà, dans les besoins. Quand tu le fais, c'est plus fraternel. Que ce soit sans attente, en fait. D'accord. On le fait juste comme ça parce qu'on doit le faire. Déjà, quand on est dans les fiançailles, on comprend que les fiançailles, on peut les rompre. Les fiançailles, on peut les rompre. Et d'ailleurs, même pour les personnes qui vont en suivi, on prévient pour dire que ce suivi-là peut se solder par... Une séparation. Oui, ça peut solder. C'est une séparation qui va se faire bien. Parce que tous devons comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se séparer. Donc, si on sait que ça n'aboutira pas forcément au mariage, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Et bien, quand on le fait, c'est sans attendre. D'accord. Alors, on va revenir à notre thème.
Oui. Voilà. Qui comprend l'engagement dans l'alliance du mariage. Oui, et là, je parlais déjà de l'amour. Il faut dire que l'amour, le socle de l'alliance, est un amour inconditionnel. L'amour qui est inconditionnel, l'amour qui est constant, l'amour qui est stable, l'amour qui ne varie pas. Dans 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour qui ne meurt pas. L'amour qui ne meurt pas, oui. L'amour qui ne meurt pas. L'amour ne meurt jamais. Bon, souvent, quand on entend l'amour ne meurt jamais et que dans son couple ou encore dans ce qu'on entend ailleurs, on voit que, Dieu dit que l'amour ne meurt pas, mais là on dirait que l'amour, il est mort. Hein? Il est mort, c'est ça. C'est alors difficile. Que l'amour dont parle la Bible dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13 ne parle pas de l'amour sentiment, ne parle pas de l'amour émotion, mais de l'amour action, de l'amour choix. Dieu a choisi Israël. Dieu a choisi Israël. Il y avait plusieurs nations, peuples, plusieurs nations, mais Dieu s'est choisi Israël. Israël avait ses défauts, Israël avait ses qualités, mais Dieu dit c'est Israël. Donc de même, tu peux avoir dans ton entourage plusieurs jeunes hommes, et puis c'est lui, tu as dit que c'est lui. Donc c'est lui, tu l'as choisi. C'est de ce choix-là qu'il s'agit. Ce choix-là qui fait que tu es amené à faire du bien à l'autre, à ce dernier-là. Et c'est de ce bien que tu lui fais que va découler le sentiment d'amour. On dit, je suis amoureuse, je suis amoureux, on sent les papillons dans le ventre. Quand on ne voit pas l'autre, on ne peut pas dormir. Il faut qu'on entende sa voix d'abord. Tout est rose. Tout est rose, tout est beau, tout est... Voilà. Cet amour-là, il est utile. C'est vrai que bien souvent, quand on enseigne, on dit qu'il ne suffit pas d'aimer de façon éros pour entrer dans le mariage. Parce que éros ne peut pas faire vivre un mariage. C'est pas vrai. Mais en même temps, éros est tellement utile pour que le mariage garde son attrait. Amen. D'accord. Et parce que éros est utile, on doit pouvoir surveiller. Parce qu'à tout moment, éros peut disparaître. Donc c'est éros qu'on surveille. C'est Eros qui fait qu'on s'investit, on est tout le temps en train d'amplifier la communication. On est tout le temps en train de chercher à mieux connaître l'autre, être à l'école de l'autre. Parce que l'amour inconditionnel, c'est aussi un amour qui repose sur la connaissance qu'on a de l'autre. Je ne peux pas aimer quelqu'un sans chercher à connaître cette personne. Parce que je peux l'aimer de la mauvaise manière. Moi, je pense que je l'aime. Et que l'autre est comblé parce que je lui apporte. Mais ce que je lui apporte ne correspond pas à son besoin, ne répond pas à son besoin. À cause de l'alliance, je dois chercher à savoir c'est qui, qu'est-ce qu'elle aime, de quoi est-ce qu'elle a besoin, et je lui apporte. Amen. Je ne dis pas non, moi je comprends que quand je fais ça à une femme, elle est heureuse. Non, ça ne marchera pas forcément pour elle. Il faut plutôt chercher à comprendre, à connaître la personne avec qui on veut s'allier. Et puis les choses se passent comme sur des roulettes. Donc, connaître l'autre, accepter l'autre, valoriser l'autre. D'accord. On pourra retenir ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces thèmes. Comprendre l'engagement dans l'alliance du mariage. Alors, connaître l'autre, on a dit, oui, connaître l'autre. Connaître l'autre, accepter l'autre et valoriser l'autre. Ça peut nous aider à avoir une vie de mariage. À mieux aimer. À mieux aimer. Merci, Maman Techi. Je rappelle qu'on a parlé de comment comprendre l'engagement dans l'alliance du mariage. J'espère que vous avez pris bonne note. L'amour reste le pilier justement de cet engagement et nous devons le nourrir tout simplement. Oui. Merci, Maman Techi. Certainement qu'on va retrouver prochainement pour pourquoi pas parler de mariage. Hein. Dans tous les cas, c'est pour nous aider à avoir une vie de mariage réussie. On apprend beaucoup. Hein. On apprend beaucoup. Oui, nous qui sommes de ce côté-là, on apprend beaucoup. Ah d'accord, ok. Ça va nous faire plaisir. Nous qui sommes de ce côté, on apprend. Oui, vraiment, avec tout le monde puisse. Ça nous permet d'améliorer aussi, c'est ça. On va justement retrouver Kouda, puis on a terminé avec Maman Techi pour la relation d'aide. Et c'est le truc box. Avec Kouda, nous avons maintenant nos 3 astuces à base de lait, avec le lait. Voilà. Oui, 3 astuces avec le lait. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui dit « tu as tout le lait ». Non. Vous n'avez jamais entendu parler? Josué, toi, tu connais sûrement.
C'est une citation très populaire. Quand on dit tu as tout le lait, c'est tu as toutes les bénédictions, tu as l'argent, tu as tous les doigts, les opportunités, etc. Donc aujourd'hui, vous aurez tout le lait chez vous à la maison avec ces différentes astuces. Donc la première chose qu'on peut faire avec le lait, c'est adoucir la peau. Adoucir la peau. Oui, avant, les femmes utilisaient le lait pour faire des bains, pour Par se exemple, au baigner Brésil, avec. j'ai entendu parler. Au Brésil, en Égypte, au Maroc même aussi. En Inde aussi. En Inde aussi, bon. Tu vois, le lait aussi. Donc, les femmes utilisent cela pour faire des bains, pour se laver avec, parce que ça adoucit la peau. Donc, il faut simplement prendre du lait en poudre, vous mélangez avec du vinaigre de cidre, avec un peu d'eau. Donc, le mélange de ces 3 éléments, vous frottez sur le corps, vous laissez sécher pendant quelques minutes et vous vous rincez. Quand vous allez vous rincer, quelque chose va se passer. Une peau adoucie. Une peau bien lisse là. Donc, n'hésitez pas à faire... Et je pense que ça peut agrémenter l'engagement dans l'alliance du mariage. Ça, c'est pour les personnes mariées. Sûrement. Donc, voici une première astuce à base de lait. La deuxième, c'est pour se démaquiller. C'est un démaquillant très puissant, très efficace. Donc, vous mélangez le lait avec de l'huile de coco. Vous imbibez votre chiffon avec votre outil de démaquillage et vous nettoyez la peau avec. Vous pouvez commencer par l'huile de coco et quand vous finissez de nettoyer, vous mettez maintenant le lait qui va nettoyer encore en profondeur, débarrasser les pores du maquillage qui est incrusté à l'intérieur et vous verrez que votre peau sera fraîche. Voilà, parce que vous voyez, le maquillage, après, ça abîme la peau lorsqu'on ne se démaquille pas correctement. Donc, avec le lait, vous aurez une peau toute fraîche, toute jeune. Vous n'allez pas vite vieillir en fait. C'est important. Merci Koda. Et la dernière astuce, on peut utiliser le lait pour soulager les piqûres. Voilà, très souvent, il arrive qu'on se fasse piquer par des moustiques ou des petites bêtes là en passant. Donc, vous prenez le lait en poudre, vous versez un peu de sel là-dedans avec un peu d'eau et vous prenez la pâte pour passer cela sur les petites piqûres. Du lait salé alors. Voilà, on va dire ça comme ça. Le lait salé, donc vous passez sur les petites piqûres, ça va atténuer la douleur, enlever s'il y a des petits boubons, en tout cas, ça va nettoyer. Ça serait aussi efficace pour les enfants. Oui. Donc, vous pouvez faire même une boîte spécialement pour ça. Au lieu qu'à chaque fois, vous cherchez tous les différents éléments, vous faites votre petite pâte que vous gardez au frigo ou dans une pièce de la maison. Et lorsqu'il y a des petits bobos de ce genre, vous mettez la crème, tout simplement. Tout simplement. D'accord. On va rappeler les astuces. OK. Donc, la première astuce, c'est le lait plus le vinaigre pour le bain de corps. Ensuite, on a le vinaigre avec de l'huile de coco comme démaquillant. Et on termine avec le lait et le sel, avec un peu d'eau pour les piqûres. Voilà, pour se soulager les piqûres d'insectes et autres. Merci Kouda pour ces astuces à base de lait. J'espère que ça vous fera assez de bien. Moi, je pense que je vais utiliser la première où on se lave avec ça même. Oui. Ça qui est bon. Alors, retrouvons Josué Dioba et c'est le saviez-vous. Avec Josué, on part aux Pays-Bas où il y a une information qui... Aux Pays-Bas où 70% de la population ne croit plus en Dieu. Il faut dire, Daniel, aujourd'hui qu'avec le développement de la technologie, de la science, on parle même d'intelligence artificielle, il y a des crises par-ci, par-là. Il y a eu la crise de Covid-19 qui a refroidi la foi d'un grand nombre. Et Jésus pouvait dire comme ça dans sa parole que est-ce qu'à mon retour, je vais retrouver la foi sur la terre. Ça veut dire que Jésus était déjà prévisible et il savait que ces choses-là allaient arriver. Ainsi, selon le Bureau de la planification sociale et culturelle, la religion chrétienne aux Pays-Bas a été remplacée par l'athéisme et la philosophie. En effet, sur un panel de 4000 personnes interrogées, 52% s'identifient comme athées, 16% se disent orientés vers les spiritualités alternatives et 33% ont déclaré croire encore en Dieu. Le christianisme n'est plus le facteur social influent et l'axe de la vie personnelle des familles comme il était auparavant, propos d'un analyste de ce pays-là. Rappelons qu'en 2018, 50% déclaraient ne plus croire en Dieu, mais aujourd'hui, on passe à 70% de la population. C'est vraiment un sujet qui nous emmène à l'intercession en faveur de ce pays, de Pays-Bas. C'est ça. On rappelle que nous sommes dans un pays européen.
Oui. Donc, il faut prier pour Il faut les vraiment pays prier en européens. faveur Beaucoup du de- Pays-Bas. Il y a une plongée C'est ça, une spectaculaire, baisse, une hein, baisse une baisse. voilà, de la chrétienté. Il faut vraiment prier pour ces pays. Waouh, c'est difficile, hein, pasteur. Oui, effectivement. Nous devons beaucoup prier pour... Voilà, c'est ça que tous, avant de venir en Afrique, hein. oui. En Afrique, le christianisme est beaucoup enraciné. En Oui. Europe, le développement En fait train que de- la foi, comment ça s'appelle la foi? Ouais, Tout est... c'est ça. Automatisé, là. Bon, d'accord. Que Dieu nous aide vraiment. Hein. Amen. On se, c'est un sujet de prière, hein, toute la semaine. On va Oui, prier on pour va les prier. Pays-Bas. Je pense que juste après même l'émission, je vais me mettre dans un coin et puis prier. pour- D'accord, il faut prier. Amen. Faut prier. Mais non, les témoignages, hein, on va avoir les témoignages après. Puis il y aura des Je pense que témoignages. Jésus va revenir encore avec d'autres informations qui Amen. certainement vont, Par la grâce de Dieu, seront, par vont la nous grâce de réjouir Dieu. le cœur. On a la foi. Alors, merci Josué. Kouda nous donne nos versets boussole avant de partir. Oui. Le verset boussole se trouve dans le livre de Jean 20, le verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. C'est Amen. Tu n'as pas vu et puis tu Et crois. voilà. Tu es béni. Amen. Voilà, Jésus a fait ma confession. Merci. En tout cas, Jésus est vraiment ressuscité. C'est ce que nous a confirmé voilà, le pasteur Doubi François. Merci à Maman Techi avec qui nous avons aussi appris à comprendre encore vraiment l'engagement dans l'alliance du mariage. Tous les samedis, vendredis, mariage, cherchons à comprendre cette affaire-là avant d'y mettre les pieds parce que vraiment, ce n'est pas facile. A vraiment été édifié. Heureusement que, comme le pasteur nous a dit la fois passée, il faut se supporter jusqu'à la fin. C'est ça. Voilà, supportons-nous les uns les autres, c'est ça. Merci à Kouda qui nous a donné des astuces pour avoir, par rapport avec le lait. Moi, je préfère la première où on se lave même avec le lait. Là. Voilà. C'est ça qui est bon pour moi. Et puis, merci à José pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous jeudi. Demain, vous serez avec Anel Conan. Prenez soin de vous, veillez sur vous les uns les autres, priez pour les uns les autres, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit au revoir, à bientôt. Au revoir.